C'est une pièce pour laquelle j'ai une tendresse infinie. Souvent, on croit que c'est juste une farce de Molière, mais Les Fourberies de Scapin, c'est bien plus qu'une farce. C'est une pièce, je trouve, d'une poésie absolument incroyable. C'est l'avant-dernière pièce de Molière, donc juste avant le Malade imaginaire. Et dans cette pièce, je crois que Molière, d'une certaine manière, dit adieu à la comédie italienne, à la farce, à tout ce qui a fait sa jeunesse d'homme de théâtre. Il y a donc ce valet, Scapin, qui a décidé de ne plus jamais commettre aucune fourberie, de ne plus jamais commettre aucune vilainie, de ne plus jamais avoir d'ennui avec la justice. Et pourtant, il ne peut pas s'en empêcher une dernière fois. C'est comme une espèce de dernière cabriole qu'il accepte de faire. Et je trouve du coup, c'est une pièce très très touchante sur, oui, sur l'humanité, sur un groupe de gens. Parce qu'évidemment, Scapin, il fait ça pas pour lui-même, il fait ça par amour de la jeunesse. Et c'est ça qui est très beau dans la pièce aussi, c'est qu'il y a les vieux, entre guillemets, les pères pleins d'argent, avares, etc. Scapin, qui est un valet fatigué, désabusé. Et puis, il y a les jeunes gens qui, eux, sont pleins d'espoir et pleins d'amour, pleins de désir. Et donc, c'est au nom de l'amour aussi, au nom de leur désir d'amour, que Scapin accepte de se lancer dans une dernière fourberie. Je trouve que c'est le genre de pièce qu'il faut monter pour un acteur. Si on n'a pas l'interprète absolument incroyable pour jouer ça, on manque quelque chose. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre en scène la pièce. Et puis quand tout à coup j'ai eu l'idée de Denis, c'est devenu une évidence, parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de raconter sur mais ce qu'est Denis dans la vie, c'est-à-dire un poète, et puis en même temps un vagabond, un artiste vagabond comme il est, et Scapin, c'est tout ça. Donc ça va être avec lui, avec Daniel Martin et Jean-Paul Moel, qui sont deux acteurs absolument incroyables et qui vont se prêter à toutes les farces possibles et imaginables. On sait que Molière, il écrivait ses pièces beaucoup pour une troupe d'acteurs, qui était en même temps son espèce de famille de théâtre. Et donc il y a toujours des figures incroyables derrière les personnages de Molière. Il y a toujours des gens vrais. Donc il faut chercher l'humanité et puis la vérité de cette famille.